Elles la soulevèrent délicatement et se hâtèrent vers l'intérieur. Elle ne bougeait pas. Son visage était pâle, de petits hématomes marquaient ses bras et son visage. Sa robe était froissée et déchirée. Les machines se mirent à biper tandis qu'on lui posait un masque à oxygène. Un médecin sortit et s'adressa à un homme se tenant silencieusement près de la porte. « Elle est stable pour l'instant, » dit le médecin. L'homme hocha la tête une seule fois. « Assurez-vous qu'elle se réveille en bonne santé. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. » La lumière du matin se déversait dans un immense manoir à Cocody, Abidjan. Le genre de maison que les gens voient surtout en ligne. Amina était assise à la table à manger en verre, son téléphone d'une main, sirotant un verre de vin. Pas un vin bon marché, le genre qui peut couvrir le salaire mensuel d'un employé. Elle faisait défiler Instagram quand elle vit un nouveau commentaire sous l'une de ses photos. « Tu vis mon rêve, Amina. » Elle sourit. « Cette vie n'est pas facile, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas quitté la maison de mon père pour venir souffrir ici. » Son téléphone vibra à nouveau. C'était son mari. « À ce soir. N'oublie pas la réception. » Elle répondit rapidement. « Bien sûr, j'y serai. » Amina sourit en se promenant dans sa maison. Sol en marbre brillant, lourds rideaux onéreux, musique douce jouant en sourdine. Devant son garage trônaient des voitures de luxe, une Rolls-Royce, une Bentley et un SUV. Son dressing ressemblait à une mini-boutique de luxe, avec sacs, chaussures et tenues haut de gamme soigneusement rangées. Son monde était fait de voyages en avion, d'hôtels de luxe, de dîners gastronomiques, de soirées sur des rooftops, et de douceur de vivre en général. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, de petites fissures apparaissaient déjà. Amina n'avait pas grandi dans la pauvreté. Elle était née à Dakar dans une famille aimante, sans réelle souffrance, sans raison apparente de courir après l'argent. Mais Amina avait toujours voulu quelque chose de plus grand, de meilleur. Alors quand Édouard entra dans sa vie, elle ne posa pas trop de questions. Il était riche, puissant et respecté. Et ça lui convenait. Pour elle, l'amour, c'était le confort, la sécurité, le plaisir, l'argent et Édouard lui offrait tout cela. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Plus tard ce même jour, elle retrouva son ancienne amie universitaire, Fatou, dans un restaurant haut de gamme. Elles rirent des souvenirs d'école, des mauvais professeurs et de toutes les vieilles bêtises. Mais Fatou ne cessait de la regarder fixement. « Ah, finit-elle par dire, tu vis la vie dont tout le monde rêve. Mais dis-moi la vérité. Es-tu vraiment heureuse comme ça ?» Amina ricana et coupa son gâteau. « Heureuse comment ? Tu vois, j'ai de l'argent, des maisons, des voitures, je voyage. Je ne me stresse pas. De quel genre de bonheur ai-je encore besoin ? Écoute, Fatou, je suis heureuse comme ça. » Fatou soupira. Elle savait qu'Amina n'écoutait jamais et coupait toujours court aux conversations avant même qu'elles ne commencent. Laissez-moi donc vous expliquer comment Édouard entra dans la vie d'Amina. Le général Édouard Konan n'était pas seulement riche. Il était obscènement riche. Il avait de l'argent, du pouvoir, des relations et une histoire. Le genre d'homme dont les politiciens prenaient les appels. Le genre d'homme qui côtoyait les grandes fortunes de la région. Son seul nom pouvait ouvrir des portes ou les fermer définitivement. Les gens l'appelaient le général. Certains disaient le président. Ils se rencontrèrent pour la première fois lors d'un dîner privé sur invitation uniquement. Il s'approcha de sa table. « Vous permettez ?» demanda-t-il en désignant le siège vide à côté d'elle. Amina hocha la tête avec un petit sourire curieux. Puis ils se mirent à parler légère, prudente conversation d'abord, sur l'art, les voyages, la politique. À la fin de la soirée, ils échangèrent leurs contacts. Amina quitta l'événement avec une légère agitation dans la poitrine. Excitation, curiosité, opportunité. Quelques jours plus tard, il lui acheta des cadeaux précieux, sacs de créateurs, chaussures, bijoux en diamant qui brillaient comme s'ils avaient été faits pour elle. Il lui remit même une enveloppe, avec une somme si importante qu'elle dut la vérifier 2 fois pour en être sûre. Bientôt, son compte commença à recevoir d'importants virements, sans question posée. Effortless, presque comme par magie. Son esprit tourbillonnait. Luxe, pouvoir, confort, tout cela à portée de main. Ce qu'elle ne demanda pas, c'est ce qu'un homme comme Édouard cherchait encore. Le général Édouard Konan avait déjà 10 épouses. Oui, 10. Mais Amina ne s'en formalisait pas. Elle allait devenir la 11e. Chaque épouse avait sa propre maison, sa propre voiture et son allocation personnelle. Pas de disputes, pas de drames inutiles ni d'humiliations publiques.
Amina ne posa pas trop de questions. Dans sa tête, elle savait déjà une chose. Je ne suis pas venue au monde pour souffrir. Je dois saisir cette opportunité. Elle emménagea dans son manoir à Cocody. Chaque matin, le personnel domestique veillait à chaque besoin. Des chauffeurs attendaient dehors, prêts à l'emmener où elle souhaitait dans des voitures de luxe désormais siennes. Les jets privés devinrent une routine, un week-end à Dakar ou une villa à Dubaï. Juste un SMS et tout était organisé. Champagne en altitude, dîner 5 étoiles, restaurant sur rooftop, tout faisait partie de sa nouvelle vie. Son salon de perruque à Abidjan, un rêve qu'elle caressait depuis des années, ouvrit ses portes sans difficulté. Édouard finança tout. Un emplacement de choix, des présentoirs élégants, des mannequins ornés des plus belles perruques. L'argent coulait sur ses comptes aussi facilement que l'eau. Sacs de créateurs, chaussures, bijoux et même des propriétés furent achetés en son nom. Amina ne posait pas de questions. Elle vivait la vie qu'elle avait toujours voulu, luxueuse, sans effort, puissante. Elle vivait dans la douceur mais lentement. De petites règles commencèrent à apparaître à la maison. L'heure à laquelle elle devait rentrer, qui pouvait lui rendre visite, quels endroits il était acceptable de fréquenter, à qui elle pouvait parler et pendant combien de temps. Amina n'y voyait pas du contrôle. Elle y voyait de l'attention. Après tout, regardez la vie qu'elle menait. Un après-midi, ses amis abordèrent le sujet. « Ah, ton mari ne contrôle pas presque tout ce qui te concerne ?» demanda l'une d'elles. Elle secoua la tête en souriant. « Du contrôle ? Pas du tout. Il aime juste l'ordre. Il sait ce qu'il fait. Mais tout ce luxe et tout ce faste, n'est-ce pas trop ? Trop ? Demanda Amina. Des choses pour lesquelles les gens prient. Voyez, ce genre de vie n'est pas pour tout le monde. J'ai choisi ce chemin parce que je ne suis pas venue ici pour souffrir. Au début, ce n'était pas grave. Juste de petits désaccords. Des choses que personne à l'extérieur de la maison ne remarquait vraiment point un soir. Amina rentra de son salon de perruque plus tard que promis. Elle était fatiguée mais satisfaite, les ventes avaient été bonnes ce jour-là et une nouvelle livraison venait d'arriver. Édouard